Ce que j'ai dans les mains est une lampe à décharge sans électrodes, contenant un gaz troposphérique, un peu semblable à l'atmosphère de la Terre. Je vais maintenant le placer dans un four à micro-ondes et l'irradier avec 1 watt par centimètre carré. Avec seulement 1 watt, on obtient le milieu nécessaire pour fractionner l'air, peu importe ce qui arrive. On peut voir tout le mouvement dans le plasma. C'est caractéristique de ce qui arrivera à haute altitude, là où l'ionosphère est irradiée par ces grands rayons. C'était 1 watt par centimètre. HAARP concentre 3,6 millions de watts et les comprime dans un rayon d'1 milliard de watts, 1 gigawatt. Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. When I published some essays on the internet about Rockefeller and the Illuminati, the secret history of the Illuminati, I got a call from this ninja guy. He said, "Oh boy, you've now done it. Now there's going to be an earthquake in Niigata. The Americans are going to use their earthquake machine." And boom, the next day, 2 identical 6.8 earthquakes on Japan's biggest nuclear reactor happened. And this is what Takenaka had told me. So the reason I had to hand over the financial system was because they threatened us with their earthquake machine. Les catastrophes naturelles n'en finissent plus d'endeuiller la planète. Un puissant tremblement de terre a frappé ce matin le sud-ouest très peuplé de la Chine.
d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Il a touché notamment la région de Sichuan, où selon l'agence Chine Nouvelle, on dénombre plus de 8500 morts. Et pour notre correspondant à Pékin, Christophe Gascard, ce n'est sans doute qu'un premier bilan. Dominique Lagros. Ils étaient en plein cours, 900 étudiants, quand le séisme s'est produit. Quelques minutes avant, à l'intérieur du lycée, un étudiant filme au moment où le bâtiment de 3 étages s'effondre. L'établissement se situe à 100 km de l'épicentre du séisme. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Since the Earth is a giant magnet, the magnetic field called the magnetosphere protects us. HAARP's original patents were designed to distort or alter the magnetosphere. It's interesting to compare humans and the Earth. The Earth has a magnetic field. Humans generate a magnetic field. Happiness, you could generate sadness. You can generate any mood you want. You know, the issue of ELF, extremely low frequencies affecting mental states of individuals, is not new. It goes back to Yale University and the work of Jose Delgado, which is well recognized in the literature. He started first using implants in the brain. He then used radio frequency with implants, and eventually he found that energy at 1/50th of what the Earth naturally produces could, in fact, in certain frequency ranges, trigger huge mood swings. This document from Maxwell Air Force Base lays out the use of electromagnetic weapons technologies for Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone et je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Écoute bien.
L'univers dans lequel tu viens de pénétrer est un monde que très peu de gens connaissent. Tu n'as vu qu'un petit aperçu de cette vie obscure. Ce dans quoi nous sommes pris ici est une guerre virtuelle. Il ne s'agit pas de balles ou de bombes, de frontières ou de territoires. Le nerf de cette guerre est l'information. HAARP est-il sûr? Oui, il l'est. Fondamentalement, HAARP est une technologie d'armes de la guerre des étoiles basée au sol. HAARP m'effraie parce que je sais ce qu'elle peut faire. C'est une technologie qui peut contrôler l'esprit humain. Le regretté Carl Sagan a dit « Nous avons convenu d'une civilisation globale dans laquelle les éléments les plus cruciaux dépendent de la science et de la technologie. Nous avons aussi organisé les choses pour que personne ne comprenne la science ou la technologie. Nous pourrions y échapper pour un certain temps, mais tôt ou tard, ce mélange explosif d'ignorance et de pouvoir nous sautera au visage. » Did you guys hear that? It's weird. I've never heard anything like that before. Where's it coming from? Oh, that was a big one. Qu'est-ce que tu fais? Super belle, hein? Quoi? La lune. Ah, moi j'adore. T'aimes bien, toi, hein? On voit super bien les gratte-ciels. Avec les caméras, je sais pas si tu vas voir, là, mais c'est trop génial. Bah, c'est toi que je filme, hein, c'est pas la lune. Putain, je suis pas... Oui, moi je suis dans la lune, mais quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel? C'est dingue, c'est quoi ce bruit? T'entends? Ouais, ouais. D'où ça vient? Wow. C'est incroyable ça. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. The hell is that? Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there.
Jesse Ventura et son équipe n'ont pas dépassé le portail du site HAARP, au cœur de l'Alaska. Système nerveux et vous faire entendre des voix. Si j'allume l'appareil, que je place les transducteurs ici et que je me bouche bien les oreilles, je vais entendre la musique du CD alors que je ne porte pas d'écouteurs sur les oreilles. Ce n'est pas le nerf auditif. Le son emprunte un autre chemin. Il fonctionne? Il suffit de l'allumer. Allez-y, je veux essayer. Si je me colle ces trucs sur le cou, je vais être le seul à entendre de la musique alors que je ne porte pas d'écouteurs. Tout à fait. Froid dans le dos. D'abord, la sensation d'avoir des insectes ou des vers qui rentrent sous la peau, des éruptions cutanées qui démangent, qui laissent des lésions importantes, tout ça accompagné de problèmes de mémoire et de concentration. Mais le plus singulier, ce sont ces fibres qui sortent du corps, ces bouts de fil que vous voyez là, qui ont été d'ailleurs étudiés à l'Université de l'Oklahoma. Aucune correspondance avec les 800 fibres textiles qui sont commercialisées ou les 85 000 composés organiques connus. On les a chauffés à 600 degrés Celsius pour découvrir qu'ils ne brûlent pas. Et pour ajouter au mystère, les fibres en question qui sont rouges, bleues et noires luisent sous les rayons ultraviolets. La communauté scientifique est perplexe. Plusieurs pensent qu'il s'agit d'un délire. La science est-elle au service de la guerre ou de la paix?
La machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. Il est très difficile d'expérimenter sur Mère Nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. Sir Evelyn de Rothschild a fait savoir avec un communiqué de presse qu'il se lançait lui aussi avec ses milliards dans le commerce des pluies, tempêtes, ouragans, etc. en achetant 70% de Weather Central LP. Voilà. Donc c'est le plus grand. Donc il fabrique et fournit les graphiques de tout ce qui est météo. Parce que ça veut dire quoi? S'ils ont décidé d'investir là-dedans, ça veut dire qu'ils ont calculé leurs coûts. Ça veut dire surtout que le dérèglement du climat va devenir quelque chose de central dans les mois et années à venir. Voilà. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HAARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais? Ce qui concerne les modifications environnementales et climatiques, c'est un enjeu militaire aux États-Unis depuis certainement 50 ans. Le concepteur du projet HAARP a d'abord conçu un bouclier défensif qui agit en grillant les systèmes de guidage électronique des bombes ennemies. HAARP a été conçu pour de multiples usages. Au départ, ce n'était pas une arme. Au départ, ce n'était pas une arme. Au départ, ce n'était pas une arme. Si vous lisez les brevets, vous verrez que je pensais d'abord à une utilisation défensive. Eastland soutient qu'en chauffant des portions de la haute atmosphère, HAARP peut affecter la température globale de la Terre, une idée pour laquelle Tesla a été ridiculisée voilà presque 100 ans. Tesla reste toujours avant tout un inventeur et un visionnaire de génie. Il ne cherche pas à tirer profit de ses inventions. Ses percées remarquables dans le domaine de l'électricité à haute fréquence, incluant le radar, la radio, le néon et les tubes fluorescents, seront souvent attribuées à d'autres. Par exemple, le système pour prendre des clichés photographiques au moyen du rayon X inventé par Tesla précède les travaux de Wilhelm Röntgen. L'imagination fertile de Tesla lui fait entrevoir la possibilité d'Internet et de la télévision des décennies avant tout le monde. Malgré ces sauts dans le futur qui se sont avérés vrais, la tendance de Tesla à l'exagération et sa façon de présenter ses idées à la presse le desserviront et lui vaudront beaucoup de critiques. We must be able to transmit scenes from other places over long distances. Pictures, the news, energy, and why not matter too? Now we must liberate thought. We must set it free of limitations that space and time impose on it, and yet keep its principal characteristics. Now and in future centuries.
Mystérieux et flamboyant, Tesla est toujours ravi de partager ses idées avec le monde entier. Il exécute ses expériences de laboratoire devant des sommités et amis. Les Soviétiques ont mené des expériences en vue de créer une aurore artificielle. Je ne sais trop pourquoi, mais je pense que c'était pour prouver qu'il était possible de projeter de l'énergie à très basse fréquence au loin, à l'horizon, et provoquer certains phénomènes. La vraie puissance de HAARP n'est pas encore connue et il n'existe aucune agence de contrôle civil. La possibilité que le projet HAARP soit capable de créer d'immenses perturbations à l'échelle planétaire, incluant la modification des conditions climatiques, un réchauffement global de la planète et même le ralentissement de l'orbite de la Terre, nous aide à comprendre pourquoi Tesla a détruit les plans de son invention. Après la mise sur la touche de Tom Spencer, les investigations de la commission d'enquête cessent. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Berthelier. Son laboratoire est en contact direct avec Demeter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passe régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de HAARP, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par HAARP. Donc vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que HAARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Oh, what is it? It's spinning. It's like it goes on from one end of the horizon to the other. des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système, ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo?
Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. I chose what's called a phased array antenna for the patents because it can be aimed. Picture holding your microwave oven in your hands with the door open. Then you can move it around and send those microwaves different directions. And for these applications where I wanted precise control of where the power was, I felt that was the best type of antenna to use. And that is the kind that HAARP has built. There were some other ideas, both to possibly modify weather and finally to lift a portion of the upper atmosphere further out into space. It is possible with a big beam to take a part of that upper atmosphere and push it out further.